vous vous retrouvez tous les cinq autour de 10 h, 10, 11 h, à la taverne, au rez-de-chaussée, et prêt à partir. La question est, dans quelle direction? Vers l'infini. Point, point, point. Et au-delà. Au-delà. Temple Vous moussu. êtes tous les cinq ici. Moussu. Oh, c'est difficile à dire, ça, un peu. Voilà. Une taverne. Voilà. Alors, où est-ce que vous vous dirigez? Vous pouvez en parler ensemble au petit-déj si vous voulez. Et Humour, pas aujourd'hui, du- le temple de la mousse. Oui, nous allons au temple moussu comme convenu avec l'homme. Le MJ. Non. Ah oui, avec l'homme. Il m'a semblé qu'on avait parlé d'aller aider les nains. Mercenaire. Je Non. dois avouer que je suis quelque peu perdu, j'y comprends plus rien. Non, moi je m'étais pas engagé à ça. Je crois que c'était un terme de timing, que c'était peut-être plus préférable d'aller d'abord. Sauver Autant. sauver les jeunes filles, comme sauver les jeunes filles. Ouais. Rencontrer le chef centaure et ensuite, je crois que c'était les nains. Oui. Alors, il faut que je vous entretienne de quelque chose. J'aimerais. Je sais pas si vous savez, il y a un homme en ville qui vend un collier maudit. Mhm. L'imbécile est malheureux et j'estime que mourir de faim est une bien vilaine façon de finir. Je me demandais si on trouverait éventuellement le temps d'aller à la nécropole. Je dois de toute façon m'y entretenir avec quelqu'un qui s'y trouve et je ne vous casse pas que ce serait la possibilité de faire d'une pierre deux coups. Et vous voulez dans l'absolu, je ne dis pas non, mais vous voulez ça quand? Ah, si seulement on avait une carte pour voir le chemin qu'on pourrait faire. Je ne crois pas qu'on a de carte. C'est difficile à trouver, non? Les cartes. Ça coûte Le des marché, c'est sous possible. Tu l'as vu, Trinagos qui faisait ce matin. Il y a peut-être moyen d'en avoir une. Je peux peut-être en trouver une au marché. Pour être bien. Ça pourrait être utile à terme. Si c'est... Non, on va pas à terme. C'est pas l'heure. On pourrait aller dans des termes. C'est vachement bien. Oui, bah c'est pas l'heure non plus. Non, c'est pas idéal pour mes plumes. Ni pour mes écailles. Les gros relous. Mais C'est mieux d'être un mammifère quand même. Je pense que Trinagos te regardera, t'es un peu choqué, genre, c'est privé ça. Puis il y a des serpents d'eau d'abord, je vous signale. Donc, Oui, bah n'en fais pas partie, hein, aux dernières nouvelles. et ben c'est bien dommage. Parce que au cas où vous saviez pas, mais les méduses masculines, ça existe pas vraiment, hein. C'est vrai? bon. J'étais persuadé que ça existait, moi. J'aurais imaginé pourquoi c'est l'apanage des femmes, des maudites comme vous. Bah on dit bien une méduse. On dit pas un méduse. Bah, après, là d'où je viens, quand on parle d'une méduse, on parle pas forcément de vous. On parle de certaines créatures qui vivent dans l'eau. Un truc qui ressemble à de la gelée, non? C'est pas ça? Ouais, c'est ça. Ah bah génial. Mais... Zocasta, si vous avez choisi de m'insulter ce matin, Mais j'ai dû vous faire j'ai pas dit quelque chose que de t'avais mal. une tronche de gelée. Oui, je vois. Je crois que je casse à faim. La rue de gelée. Ah, après tout ce que je me suis bu hier, j'ai surtout soif. Mais tu bois tout le temps. Je bois tout le temps, je bois quand on me Bon. propose. Hein. Eh ben, la carte, et puis le temple moussu, et puis la malédiction, du coup. Les senteurs d'abord. Comment ça, les centaures? T'as Oui, peur à encore une semaine, non? Oui, bah, c'est justement le temps de l'aller-retour, plus le temps d'aller-retour au temple moussu fera qu'on devra justement s'occuper des centaures. En mauvais jeu de mots, tu es sûr de pouvoir faire l'affaire? MJ, au Bah, cours de la soirée, est-ce que j'ai pu entendre si on avait une idée de quel était le clan de centaures qui attaquait?
Ce sera pas un clan que tu connais. Je connais pas le clan, ok. C'est pas spécialement tes terres. Donc, puis visiblement, de ce que tu en as compris, il y a plusieurs clans qui se réunissent. D'accord. Ah, ils font un Mais tu as le conglomérat de clans. nom, tu entendras le nom du chef de clan, en revanche. Ça pourra t'aider. Qui s'appelle Baenor. Ça, c'est un nom à être trop puissant pour toi, ma sœur. Si je peux essayer de sauver Adora. Mais Tu serais t'as- surprise. Elle est très très forte, Zaza. Oh, bah ça, j'en doute pas, hein. Y a qu'à voir l'encolure, mais Elle te regarde de côté. J'ai quand même l'impression que quelqu'un va se faire enfoncer dans le sol, moi. Pourquoi tant de violence? Bien. Allez, allons-y. allons-y. Vous êtes partis. Au temple moussieu, alors. Allons sauver la veuve et l'orpheline. Les bien. orphelines, au moins. Donc, vous sortez d'Astoria. Vous allez quand même me faire un petit D20, quelqu'un qui me lance un petit D20 pour une petite rencontre aléatoire dans la ville et puis une autre sur le chemin. Alors, Et après, le premier MJ se D20. plaignait que ces joueurs ne faisaient pas ce qu'ils voulaient, Eh qu'ils oui, prévoyaient, mais ils nous orientent vers d'autres choses à chaque fois. exactement. Moi, je tiens à dire qu'on aurait pu prendre le bateau et partir. Ça aurait été aussi une possibilité. Nope. Partir où? Partir un jour. Sans retour. Au passage, quand vous arrivez au numéro 11, il y a 7 membres du culte de Sidon que vous reconnaissez bien parce que vous avez l'un de leurs médaillons dans votre équipement et qui porte le même autour du cou. Ils sont 7 autour d'une pauvre vache hyper maigrelette qui a été attachée au milieu d'un gros rocher qui a une forme un peu particulière, comme un piédestal, au milieu de la rivière. Et autour de cette vache, il y a du bois qui a été entassé. Et il s'apprête à mettre le feu. Alors que sur le côté, sur le bord de la rivière, vous avez le paysan qui a offert cette maigre vache en sacrifice, qui est en train de pleurer, tout seul dans un coin. Ça Est-ce que vous n'a pas l'air souhaitez vous très... arrêter ? Je vais m'arrêter pour voir si le sacrifice est réellement fait de bon cœur. Ouais. Ça, de bon cœur, c'est clair et net qu'il l'est, ouais. Les membres du culte prennent même un malin plaisir à foutre le feu à la bête, à l'entendre hurler, et à essayer d'hurler plus fort qu'elle. Il parle à Sidon, il lui explique que c'est une offrande pour lui, de cet humble fermier qui veut que ses terres et ses bêtes puissent perdre un peu plus d'herbe que ces derniers temps, parce qu'il ne lui en reste que 5, et qu'avec ces 5, il n'est pas sûr de passer l'année. Il voudrait idéalement qu'il y en ait une qui puisse mettre bas, si c'est possible. Et donc il implore de faire pleuvoir pour que l'herbe pousse dans son champ. Et ils disent ça avec beaucoup de cérémonialité, en effet. C'est tout un truc. Est-ce que vous vous attardez plus que ça, ou est-ce que dès que le feu prend, vous vous en allez? Non, moi, je vais discrètement, on va dire. Je vais me glisser vers le fermier. Ok. Tu as le fermier, du coup, qui est pas bien loin, en train de halter, de pleurer en regardant cette scène, les yeux un peu hagards.
je lui glisse, je lui prends les mains. Merci pour cette belle offrande et votre sacrifice. Et je lui glisse quelques pièces d'or. Combien? Et je m'en vais. Bah écoute, il m'en reste 11, je lui en glisse 5. Ok. Ah. Et je m'en vais. Il regarde, il fait. Tu t'es déjà en allé alors qu'il lève les yeux. Et il regarde au loin. Merci! Merci! Pour ce... Ça fait au moins 100 vaches, ça! Non! Ah merde! Non! 10 vaches! Oh, c'est merveilleux! C'est merveilleux! Et il s'en va avant même que le rituel soit terminé. Les autres, vous voulez regarder le rituel jusqu'au bout ou vous passez votre chemin? Moi, ça m'intéresse, je vais regarder jusqu'au bout. Pour le coup, Aelo va regarder jusqu'au bout et va faire preuve de déférence. Ok. Je vous demanderai à tous un jet de perception, s'il vous plaît. Yes. Perception. Bon. Perception. Oh. Ok. Jocasta, tu es la seule à remarquer cela. Il y a un peu plus loin ici, des formes qui semblent bouger dans l'eau et se rapprocher de l'autel. Ça ondule dans l'eau, visiblement dans la direction de l'autel. Alors que les flammes commencent à terminer, que la vache est complètement carbonisée, ça a une bonne odeur, mine de rien, de bon steak. Il n'y en a pas beaucoup de gras dessus, hein, mais mine de rien, ça fait presque saliver, hein, cette offrande. On se dirait que dans l'assiette, ce serait presque encore meilleur que sacrifié. Et tu vois au loin 2 bestioles qui s'avancent dans l'eau. J'arrive à les Oui, distinguer. toi, oui. Elles sont pas belles, hein. Elles sont pas très belles. Dis donc. Oh là, c'est des grosses bestioles en vrai. Ah, il y en a une des deux qui est grosse? Ah non, c'est ouais, bon. ouais. Non, pardon. C'est quoi, c'est Petit des grosses verre, bestioles à peu près ou... Un truc qui fait la taille de l'amphithéâtre, quoi. Ouais, c'est ça, un peu balèze quoi. C'est des plus petites bestioles. C'est le boss de fin. Tu peux me faire un jet de nature si tu veux savoir ce que c'est exactement, mais... Ok. Ouais. C'est un croco. Ouais, ça ressemble à une bestiole qui est un amphibien, on va dire. Mais ça a une taille de crocodile globalement ou pas? Ouais, un peu, ouais. Ok. Un peu. Ça a une taille de crocodile, même carrément. Ok. Et elle se rapproche petit à petit. Il y a des trucs là-bas. Il y a deux grosses bestioles moches. Et alors que tu dis ça, elles ont déjà pas mal avancé. Hein. Les autres, vous les voyez arriver. Vous pouvez tous me faire un jet de nature si vous voulez. Ah, ok. Tu peux pas relancer le mien, j'imagine. Non. Dommage. J'arrive. Faut que juste que j'ouvre ma fiche. Nature. Ok, Zarae, tu sais ce que c'est, t'en as déjà affronté dans l'arène. Il s'agit de basilic. Des choses qu'il faut surtout pas regarder dans les yeux, t'ont dit. Ok. C'est comme ça que tu t'en es sorti. C'est un truc de l'aigle, ça. Attention, des basiliques! Elle va crier, en fait. Ok. Ne la regardez pas. Dans les yeux. Et vous voyez les prêtres Et s'éloigner un peu. Se remettre sur la rive. Qu'est-ce que vous faites? Je vais m'avancer pour au cas où si les prêtres se font attaquer. Ok. Donc tu restes à côté d'eux. C'est pas... Ouais. Pareil, je vais rester pas trop loin, mais du coup, je vais éviter de relever la tête. Ils ont réagi comment quand j'ai vu j'ai dit les bestioles?
Ils ont eu un petit sourire. Ah, MJ, Les prêtres? est-ce qu'on sait de ce qu'il a dit, hein, des sacrifices après? Ils sont laissés à pourrir pour les dieux, ou peut-être est-ce interprété comme un signe que ces créatures viennent sans... Moi, j'ai de religion. C'est Faut peut-être savoir normal. si tu sais ça. Hmm. Ça pourrait être des envoyés de Sidon qui viennent chercher leur dû. On est à côté C'est ce des qu'il prêtres, pourrait c'est ça? interpréter. Vous êtes à côté des prêtres. Bon, on va les laisser faire, hein. Ouais, je vais aller tirer la manche d'un des prêtres. Excusez-moi. Laissez faire Ces bestioles, là? Eh oui, c'est normal. les envoyés du... Ah bon? Ne Le les regardez Sidon, pas dans apparemment. les yeux, c'est tout. Elles Ah vont bon? prélever leur dû. C'est tout. D'accord. Et en effet, vous les voyez grimper sur l'autel. Tout le monde, au moment où elles arrivent sur l'autel, détourne le regard et ferme les yeux, baisse la tête au sol. Est-ce que vous faites la même chose? Ouais. Ils ont les Oui. chevilles Ouais. courbées, Ouais. le regard vers le sol. Vous faites tous ça. Non, ça me paraît plus sage. Vous entendez des bruits assez horribles. Très clairement, de la viande qu'on déchiquette dans tous les coins. Des os qui craquent, j'imagine. Des os qui craquent, de l'eau qui s'ébroue dans tous les sens à force de s'agiter. Vous recevez peut-être à vos pieds ou sur vos vêtements quelques taches de sang qui giclent. Ça dure longtemps dans vos têtes. En vrai, pas plus d'une quinzaine de secondes. Mais C'est quand pour même vous, long, ça hein. paraît très long. Hmm. Surtout sous ces cris d'horreur un peu dégueulasses. Le paysan est plus là pour le voir, peut-être heureusement. Les prêtres, eux, sourient toujours, sous leur capuche, avec le regard au sol. Et au bout d'une 15-20 secondes, les basiliques s'en vont, traînant la carcasse dans l'eau. Vous voyez le sang qui se fait emporter dans l'eau, qui fait une petite trace, une petite tache, et qui est emporté par le courant. Et il remonte jusqu'à tout là-haut, où vous perdez leur vue, à l'embranchement de la rivière. Ils ont emporté la vache. Sur l'autel, il n'en reste rien qu'une tache de sang noir et quelques bouts de membres pétrifiés, de membres vraiment transformés en pierre. Fait de la pierre sur de la pierre, quoi. Ouais, sauf qu'elle a une forme particulière, celle-là, genre la forme d'un sabot, tu vois. Le morceau qui se mange pas beaucoup, tu vois. Et les prêtres s'en vont comme ils sont arrivés. Ils ont l'air contents. Ouais, plutôt content. Ok. Vous avez peut-être un petit flash de vous, de Gaius, qui se propose à ce que vous remplaciez Nora en tant que sacrificier. Un instant, il y a quel- vous voyez à la place de la vache. Mais c'est très Ici. subrepticement. Et après, ça disparaît tout autant, comme en un clignement d'œil. Je pense qu'on ferait mieux de se presser. Sinon, ta sœur va finir comme ça. J'avoue. Et bon, Bah, du coup, là, Elle est pas mauvaise. faut bouger Ah. maintenant. Pinagos se mettra la main sur l'épaule. Du coup, Zarae, elle te dira désolé pour ta cousine. Je trouve qu'il fait beaucoup ta famille quand même. Non, si- Je ne goûte pas les mordes. Mais merci d'avoir essayé. La solennité ne me... Sieger? Avant, c'était... Allons-y. Quelqu'un de très drôle, visiblement. Non, ça, je le sais toujours. Oui, je sais. Dit-elle en parlant de ce serpent.
Et donc vous faites le chemin en sortant d'Estoria par la porte par laquelle vous étiez arrivé, hein, et en reprenant une partie de la route que vous aviez faite depuis le temple. Et rapidement, vous prenez plein sud pour suivre la rivière. À part si votre plan est autre que celui de suivre la rivière, vous voulez passer par les montagnes et la forêt. Quel est votre chemin? Le plus rapide, j'imagine. Ouais. C'est suivre la rivière, je pense. Vu qu'on est quand même relativement pressé par le temps. Ouais. Je suis d'accord. Limite, avoir une embarcation, ça pourra peut-être nous faire gagner du temps. Ouais, mais on l'a pas. Quoi de la carte? Est-ce qu'on va acheter la carte du coup? Oui, pardon, la carte. Tu auras acheté la carte. Je te laisse enlever 5 pièces d'argent et tu auras justement cette carte-là dans les. Dis-moi. Parfait. Dans la poche. Allez, c'est parti. Je m'en occupe. Une belle reproduction du coup des terres centrales. Tu peux mettre dans ton équipement carte des terres centrales. Yay. Alors où est-ce que c'est? Ajouter carte. Mais j'avoue qu'une embarcation, ça nous ferait peut-être gagner du temps pour descendre, pas pour remonter, mais. On peut voir s'il y aurait des marchands, mais bon. De quoi? Bah, Vous sûrement. voulez qu'on navigue auprès des marchands? Vous savez que c'est cher, hein, généralement. Ouais, C'est bah. vrai. Après, on a le temps. On a le temps de faire le trajet, mais il faut qu'on se dépêche, c'est tout. Il faut Peut-être 2 évitons jours de pour perdre. y aller, visiblement. Normalement, il y avait le mercenaire, mais il a dû déjà partir. Ah oui, mercenaire. c'est vrai. En bras droit. Oui, De quoi? celui que. Quel mercenaire? En fait, Il y a- je l'éclaireur, crois qu'on lui a piqué son L'éclaireur. gaffe, non, plutôt. Non, pas du tout. Non, il me semble Il que était là, ouais. pour on avait vous convenu de accompagner. travailler ensemble, il me semble. Ouais, vous travaillez avec lui. Il s'appelle Calus. Enfin, moi, je notais Du Calus. coup, je pensais qu'il serait avec nous, là. Mais... Il est avec Il vous, est peut-être- en effet. Il est peut-être déjà sur place. Ah non, il est avec nous. Il est avec vous, il vous accompagne. Pour lui, la meilleure option, c'est de suivre la rivière. Enfin, le Ok. fleuve. Bah, suivons le fleuve. Hein. Voilà. Eh ben, faisons ça. Je vous laisse lancer un dé 100. Enfin, quelqu'un qui lance un dé 100. Ah, moi, j'ai déjà lancé le D20, je voulais donc lancer le dessin. Tu vas? Alors, je vous laisse. Qui est indécent parmi nous? Celui qui est hors poil. Bah, si vous voulez, je peux le faire. Bon, j'ai lancé au cas où. Sur la route, assez rapidement, en partant d'Estoria, vous croiserez un petit satyre à côté d'un champ de vigne. Satire champ de vigne. Ouais, ce petit satyre est fort affairé avec son équipe qui est dans les champs et qui récolte le vin, les petits grains de raisin qui sont pas en super forme, hein. Les plants sont pas hyper au taquet, hein. Les feuilles sont toutes rabougries, comme si elles avaient trop chaud ou soif. Et vous avez voilà, il est à côté d'un petit bois. Il y a un petit panneau qui mène vers cet endroit et ça s'appelait le bois errant. Et vous avez votre route qui continue vers le sud. Est-ce que vous voulez faire une halte ou vous allez au plus rapidement vers le sud? Bah, au plus rapide, en vrai, on n'a pas franchement le temps. Hein. Je fais Il y a des vies en jeu. Des Bah, gros est-ce- vieux qui veulent y aller, mais. Bah, il a l'air malheureux, pas bien, ou... Il a l'air dans une situation assez difficile pour son commerce, en tout cas. Lui est plutôt, il est pas très occupé. C'est plutôt des gens qui travaillent pour lui, si tu veux. C'est un alphelin, un petit alphelin, Orphelin. qui semble mener son exploitation d'une main de maître. Zocasta? Zocasta? Oui. Je sais pas bien comment ça marche, mais vous, en tant que ce que vous êtes, vous pouvez pas faire pleuvoir, la pluie, le beau temps, tout ça?
En tant que ce que je suis. Oui. C'est- J'ai cru vous voir utiliser des pouvoirs un peu spécifiques à la nature, si je dis pas de bêtises. Oui. Hmm. Jusque-là, oui. Vous êtes une sorte de prêtresse de la nature. Un druide. Hmm. Une druide. Druidesse. Est-ce que vous pouvez pas faire pleuvoir pour ces gens? Elle a très confiance en toi, hein, ça se voit. C'est que je sais pas si je peux vraiment faire ça. Ah, oh, oui, je vois. C'est C'est compliqué. ouais. Hmm. Bah, Si vous avez besoin de quelque chose pour aider, dites-le moi, hein, je vous aiderai. bah c'est gentil. C'est probablement pour le mieux Pour le mieux. de se substituer au dieu et agir au contraire de leur volonté. Amène la situation. presque systématiquement Si tu fais attention. de funeste présage. Elle pince les lèvres hein, quand tu dis ça, ça se voit. Elle s'en cache pas particulièrement. Je trouve alors les dieux, comme tu dis, bien cruels. Et ils le sont. Oui. Et j'ai parfois du mal à considérer que nous devons subir la cruauté d'autrui sans réagir. Nous avons des dieux qui sont tout aussi bienveillants, à l'image de Kira. Et elle regarde un peu Zaré et même presque Peter un peu. Maintenant, certains le sont beaucoup moins. Je trouve Sidon, ses prêtres et son clergé dérangeant. Quoi ? Cruel. Oui, et dérangeant. Aussi, s'il est possible peut-être d'aider eh bien mon prochain sans heurter les sensibilités d'un titan un peu trop cruel à mon goût. Je suis persuadé que ce ne La serait peut-être pas une si mauvaise chose en soi. La première fois qu'on avait fait quelque chose de bien en groupe, il me semble qu'il avait plu, non? Oui. On l'avait, bah, tu lui avais dédié la mort d'une créature Ouais. à son nom. Mm-hmm. Du coup, peut-être que si on aide ce monsieur dans ce coin-là. Oui, mais on n'oublie pas qu'on n'a pas le temps. Dis-moi, c'est pas que je ne veux pas. Hein. Lui parler, déjà, ça ne prendra pas très longtemps. C'est vrai, mais On n'est pas obligé, on pourra décider ensuite. après, si on commence à faire des pauses dès qu'on rencontre quelqu'un, Bah, c'est un peu le but. C'est un peu le but de ce qu'on a entrepris, non? oui. Et aider notre prochain, tout ça. Je C'est vrai. ne nie pas. Moi, j'ai rien contre le fait d'aider les gens. Hein. C'est juste que là, on commence déjà à avoir beaucoup C'est de temps. juste que décider d'empiéter sur les domaines d'un dieu ou d'un titan, c'est le meilleur moyen de s'attirer sa foudre. Dans son cas, assez littéralement. Ah, c'était ça hier. Oui, c'était ça quand notre cher ami Ivelios faisait un peu trop d'humour, on va dire. Eh ben, je suis. Ouais, le fais plus, s'il te plaît. Ok. C'était terrible, vraiment. Oui. Ok. Je pense que si la violence avait un nom, Ce serait moi. oui. Très bien. Bon, on va lui parler, puis après on reprend la route. Ça me va. Vous allez lui parler du coup? Si tout le monde est ok, oui. Ouais. Bah moi je suis ok. Let's go.
Il vous accueille à bras ouverts. Il vous invite à prendre le thé chez lui. Il se présente comme étant Tobos, un alphelin qui gère ses terres, le bois errant pour être exact. Enfin, c'est comme ça qu'on appelle ma petite exploitation de vin. Vous pourrez en trouver d'ailleurs peut-être à Estoria si vous en commandez expressément auprès de l'aubergiste. Je suis sûr qu'il a de mes meilleurs crus. Je vais aussi à Mitros 2-3 fois par an. Là-bas aussi, on trouve quelques-uns de mes barils. Peut-être vous avez entendu parler de moi déjà? Oui. C'est vrai. Ah, Oui. en plus, une satire qui entend que vos parler vins de sont mon vin, réputés. c'est un honneur. Tout l'honneur était pour moi de goûter votre vin. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Il est fruité, Il est très bon, j'ai hâte d'en revoir. Ben, volontiers, venez, il vous invite chez lui. Il te sert un verre de vin. Et les autres, est-ce que vous voulez du thé, du vin, quelque chose que je peux vous proposer, du jus de raisin peut-être aussi. On a quelque chose qui est plutôt acide en ce moment. Rien qui s'appelle à de l'eau. Donc, gardez-la pour vous. Par les temps qui courent, ça devient précieux. Du jus de raisin du coup. Parfait. Très bien. À moins que vous vouliez quelque chose d'alcoolisé pour tenir la route. Ça va aller. Merci. Oh, ça va aller. La route est lourde. Merci. Longue. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous aider? Vous diriger vers Mitros? Temple moussu. Non, ça va vers le temple moussu. J'ai pas entendu parler. Enfin, au milieu des bois. A priori. Pour ça, il y a de la mousse. Dans le sud. Mais je connaîtrais s'il y avait un temple dans le coin. C'est loin d'ici? Oui, il y a. Je me dis, ça fait. Je me dis, ça fait combien de temps qu'on marche? Ça fait une journée de marche en plus, ouais. C'est pas anodin, quoi. Enfin bon. Je pense que c'est fait exprès qu'il soit difficile à trouver. C'est peut-être que je ne suis pas allé dans ce coin-là. J'imagine que vous savez où vous allez. Hein. Normalement. Oui. Vous avez besoin de vivres, de choses que... Ah oui, des vivres si vous en vendez, avec plaisir. Ouais, tenez, je vais vous aider comme ça. Vous passerez un bon trajet en pensant à moi. Et il vous ramènera un petit panier en osier dans lequel il aura mis 2-3 morceaux de fromage, 3 bouteilles de vin et puis 3 grosses miches de pain, tu vois. Histoire de tenir bien une journée sans problème. Bien belle miche. Est-ce que... je voudrais pas abuser de votre temps. Vous êtes peut-être pressé de trouver votre temple, mais si jamais je vois que vous êtes armé, si vous avez un peu de temps à m'accorder, je peux vous demander un service? Demandez toujours. Le temps, c'est pas trop ce qu'on a en ce moment, mais allez-y toujours. Ben, c'est que récemment, il y a des animaux qui ont disparu. Et j'ai des animaux des champs, quelques vaches, quelques chèvres qui ont disparu, et j'ai des amis esprits follets dans mes bois qui m'ont dit qu'ils avaient trouvé des arbres qui étaient tombés sous le coup de coups de hache, alors que j'ai jamais autorisé quoi que ce soit de ce genre, moi, dans mes bois. Alors du coup, j'ai un peu peur. Je sais pas ce qui coupe mon bois, des braconniers sûrement, mais je ne suis pas armé pour lutter contre ça. Vous auriez un moment pour aller voir ce qu'il en est? Il est grand, votre bois? Oh non, ça fait une dizaine d'hectares. Oui, c'est relativement raisonnable. Mais c'est un petit bois. Si vous avez pas de en tant que joueur, vous pouvez faire un jet de survie pour avoir un ordre d'idée de combien de temps ça va vous prendre, mais...
Ivelios ou Oui. Aelo, Ça peut être Si. une idée pour le temps de... vous êtes peut-être les plus rapides pour faire un tour de ces hectares. Faut qu'on fasse un jet de quoi Survie. Survie. Après, moi, je peux le faire aussi. Ouais, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. On peut tous le faire ou... Ouais, bien sûr. Je suis maudite d'aider en ce moment, c'est pas T'as possible. plus 5 quand même. Hein. Ouf. Ouais, sauf. Zarae. C'est Waouh. quoi des hectares déjà, Zarae? T'as jamais entendu ce mot-là? Toi, tu sais pas, tu n'es pas éduqué à ce genre de langage. Il y a des hectos aussi. Ouais. C'est des Non, anciens, vous- c'est des anciens défauts, c'est ça, les hectares, c'est ça? Ouais. Les autres, vous savez à peu près que vous en aurez au moins pour l'après-midi pour arpenter ça. Sauf s'il a une idée plus précise. Mais il faudrait suivre. Il y a sûrement des pistes qui vont mener à tout ça. Hein. Si vraiment il y a des traces de hache, s'il y a des traces de bois coupé, etc. Et C'est on a facile à une- suivre. Mais, On a une après-midi à perdre ou pas? mais du coup, ça vous prendrait l'après-midi pour suivre parce que vous ne savez pas combien de distance il faut parcourir. Ça se trouve, ce sera moins. Hein. Ça se trouve, vous y arriverez rapidement. Ils sont pas si loin que ça. Mais s'ils sont tout au bord des 10 hectares et que vous avez un tout petit peu de mal à trouver la piste au début, ça peut rapidement prendre du temps. Ok. Tu peux nous montrer sur la carte où on est à peu près? Voilà. Là, vous êtes ici. Ok. Il vous reste une demi-journée pour arriver à mi-chemin, quoi. En gros, mi-chemin, c'est là, quoi. Ouais. Mon bon ami Togos, j'aurais une question pour vous. Mhm. Vous n'avez pas un moyen de locomotion rapide par hasard? Pour descendre une rivière ou même autre dans les Ah, une bois? barque? Si, je descends en barque quand je vais à Mitros. Une barque pour 5? Là, elle regarde Zarae. Ah, Oui. oui, ça pourrait. Bah, je la charge un peu en tonneau quand je vais à Mitros, donc normalement ça tient, parce que vous en avez besoin, c'est ça? Disons qu'on trouve vos problèmes et qu'on le règle. Ouais. Vous pensez qu'on pourra emprunter votre barque? Ou alors à défaut que vous nous conduisez. Ma barque, Pour comme ça, vous je venez vais pas la retrouver. Ouais, c'est que je vous conduise alors. Ouais. Oui, on peut faire ça. Bah. On peut faire ça. Ouais. Vous me débarrassez de ces brigands qui coupent mon bois, ces braconniers là, qui m'ont même pas demandé mon avis. En contrepartie, je vous amène. Par contre, je connais pas l'endroit. Hein. Vous me guiderez. Je peux bien vous prêter ma barque et puis la conduire, mais je sais Bon, pas on a où on une va, carte. moi. Hein. Ça devrait le faire. Bah, l'éclaireur est avec nous, MJ, c'est ça? Ouais. Lui, il connaît le chemin par la Exactement. forêt, par contre. Hein. Mais vous êtes sûr que ça va être des, comment dit-on? Brigands, bandits. Oui, des brigands. Imaginez que ce soit un village de Zonzan qui cherche à s'installer. Peut-être qu'ils seront d'humeur à. Si c'était de jeunes gens, ils seraient, je pense, plus faciles à convaincre de discuter avec le propriétaire des lieux. C'est vrai. Peut-être qu'ils font une erreur et qu'ils n'ont pas compris leur erreur. Il faut peut-être leur dire. En tout cas, ils m'ont pas demandé mon avis, moi. Hein. Oui, Mais- de toute façon, ils ne savent même pas que c'est à vous. Ça Si vous ce- appartient? Non, ou alors c'est Ah, juste. c'est quand même marqué, le bois errant, on met pas un nom quand ça appartient pas à quelqu'un, quand même. Oui, mais est-ce que c'est Si. marqué Ça peut arriver. Ah bah, chez moi, ça se fait pas. C'est moi qui ai planté le panneau moi-même et j'ai acheté la propriété à Peter en personne. J'ai même les papiers, si vous voulez. Hein. Non, mais on vous croit. Hein. On vous croit. On vous Je croit. peux aller les chercher, si vous voulez. Je vous montre les papiers, il y a Je veux marqué bien. hein, que je... Et donc, ok, je vais chercher ça. Et Nilo, tu vois, il monte dans les étages. Et vous le voyez qui farfouille, vous entendez dans tous les sens, des tiroirs qui s'ouvrent, qui se ferment, etc. Ça prend une bonne demi-heure.
avant qu'ils reviennent. Parce que Espérons vous- que Peter n'a pas fait le don à 2 personnes. Bourré comme il est. Ouais, c'est pour ça qu'elle le dit, hein. Plus bourré que d'habitude. C'est un texte pas possible. Ah, oui, ça me paraît très Oui. possible. Bon. On Il fait ça. revient avec des papiers. Regardez, Oh. c'est écrit là. Il y a même le sceau de Peter. Regardez, c'est écrit Tobos. Je déclare Tobos, noble alphelin de la famille des pieds légers, être désormais propriétaire du bois qu'il nomme lui-même bois errant, qui se situe entre l'affluent Intel et puis la rivière machin, au contrefort de la montagne nord de la voilà exactement le carré en fait qui est décrit Il est bien propriétaire, légalement. voilà avec le sceau qui va bien. C'était il y a combien de temps? L'acte date d'une trentaine d'années. Ah, quand même. Bon, il était D'accord. peut-être pas si bourré que ça à ce moment-là. Ah bon, Il y a le moi, prix j'ai l'impression qu'il est bourré depuis Il y a 200 le ans. prix dessus, il y a ouais il y a le prix dessus, 1 millier de pièces d'or. Comme Waouh, c'est. Ouais, donc il l'a pas volé ce monteur. Non. En C'était pas une même temps, question, je ne pensais qu'ils pas aient tort. qu'il l'ait volé. C'était plutôt que Peter ait eu pu faire. Ok, Ça fait 30 alors ans. j'aurais 2 questions de plus pour vous. Un, c'est où le bois qu'on vous a coupé? 2, c'est où l'endroit le plus haut de par chez vous? Alors, l'endroit le plus haut, on commence à monter dans les montagnes un petit peu. C'est encore par chez moi là-bas. Bon, j'y vais pas souvent parce que les montagnes sont pas toujours bien peuplées, on va dire. Enfin, en tout cas, dans mon périmètre, j'ai installé des barrières, mais au-delà, il vaut mieux pas s'y rendre. Mais c'est pas par là qu'on voit les traces. Les traces, je peux vous emmener si vous voulez. Vous avez fini votre thé? Bah oui. Merci, c'était très bon. Venez, je vous montre. Et puis, il sort, et puis vous marchez 500 mètres, 1 kilomètre maximum, donc un petit quart d'heure dans la forêt. Vous vous engouffrez dans la forêt. Et puis là, il vous montre, regardez, là, il y a un bout de bois là qui est tombé par terre. Ça, c'est tranché par une hache. Ça se voit tout de suite. Mhm. Pour regarder, Et il y en en a effet, d'autres il y a un comme truc ça assez bien coupé. Et puis, faites-moi un jeu de survie, s'il vous plaît. J'ai le droit de refaire malgré mon. Ouais, c'est pas du tout le même. Là, c'est un truc de D'accord. pistage. C'est un Je crois peu que j'ai mieux. l'avantage. Attends. Ok. Euh... Ok, il y a quelques... Jocasta, toi, tu pourras avoir une information supplémentaire. Les autres, vous avez réussi plutôt, sauf... Est-ce que c'est lié à l'odorat ou pas? Ou pas du tout? Non. Voilà. Ouais, on le voit. Toi, tu l'as pas. Toi, t'es bloqué sur un indice qui n'est pas le bon, genre une branche, tu te dis, mais peut-être que cette branche aussi, elle a été coupée. En fait, c'est juste une branche qui est tombée. Tous les autres, vous aurez compris que il y a en effet un groupe de survie de gens qui sont là, d'humains visiblement, qui étaient là dans cette forêt, qui ont transporté le bois. Jocasta, il y a un truc qui te dérange, c'est qu'au milieu de ces humains, il y a une trace qui est beaucoup plus grosse. Une trace que tu attribuerais à un géant, Ah, à une créature de taille G, quoi. À deux Non. pattes, à 2 pieds. mais genre 2 pieds en chaussures ou 2 pieds des 2 traces pieds nus chevelures? avec 5 doigts de pied comme il faut, type un peu humanoïde mais de taille G, quoi. D'accord. Parce que j'avais cru que tu étais en train de nous décrire parce qu'en gros on aurait fait une connerie à aller. Non, c'est vraiment, vous êtes de taille M. Là, c'est d'un truc beaucoup plus massif que vous qui commence à 3 mètres, quoi. Hein. Là, il y a une Yes. bestiole qui est bipède, qui a des pieds qui ressemblent à des pieds d'humain, mais qui doivent chausser du 65 si tu veux, et puis qui doit peser dans la tonne et demie, quoi. Ah oui, quand même.
Ouais. qui était avec ces gens, visiblement. Un gros alphelin, donc.